Bonjour. Et bienvenue donc pour ce nouveau Facebook Live. Donc comme ça fait maintenant 6 lundis qu'on se retrouve à 12h30 pour vous parler évidemment de couple, mais aussi d'argent dans le couple. Parce que c'est vrai que l'argent c'est vraiment un enjeu important quand on sait quand même que 46% des divorces, des séparations sont en fait souvent, en grande partie, dus à des problèmes liés à l'argent, en tout cas à la répartition des dépenses et des revenus. Alors c'est vrai que ça fait, maintenant c'est le 6e lundi qu'on vous partage des conseils, des recommandations pour éviter ou en tout cas mieux gérer les conflits liés à l'argent. C'est vrai qu'on a vu à quel point il était important de parler d'argent dès le début de la relation. De comprendre aussi ce que l'argent représente pour chacun de nous, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on amène dans le couple. Puis on a parlé aussi de choses plus pratiques, je dirais comment s'organiser concrètement, comment répartir les dépenses, et puis aussi se dire que quelque part il faut aussi que notre budget évolue, au même rythme que notre relation. Et aujourd'hui, on voulait vous partager notre 6e, conseil, recommandation, et c'est vraiment de se dire, mais au fond, c'est pouvoir anticiper une éventuelle séparation. Alors vous allez me dire, mais vous n'êtes pas très romantique. Mais c'est vrai que quand on sait qu'aujourd'hui, 20% des couples ne franchissent pas la barre des 5 ans de vie commune, et quand même 45% des couples finissent par se séparer, on se rend compte que c'est vrai qu'on peut se poser la question, et si demain, tout s'arrêtait ? Oui. Et bien entendu, il ne s'agit pas de tout faire au quotidien dans la perspective d'une séparation. Ce qu'on conseille aux couples qui viennent nous consulter, c'est de mettre évidemment toute leur énergie dans la construction de leur couple. Mais il est clair qu'il vaut mieux anticiper certaines choses. Parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'on signe un contrat, quel qu'il soit. Quand on signe un contrat, c'est justement pour anticiper que les choses pourraient être pires que ce qu'on avait envisagé, et simplement de se dire que ce jour-là, on a anticipé un minimum de choses. Et donc, il est facile, on va le voir, de mettre en place certaines choses simples qui permettent de se prémunir d'une certaine forme de précarisation en cas de séparation, cas de rupture. Alors, peut-être le premier principe qui est vraiment très important, c'est la manière dont on se répartit les charges du ménage, où parfois on voit que l'un va payer pour l'investissement, je veux dire, par exemple, et ça reste encore un phénomène assez genré, où encore trop souvent aujourd'hui, c'est davantage l'homme qui va, quand c'est le cas, payer par exemple le crédit hypothécaire, payer le crédit pour la voiture, et puis comme c'est madame qui, par hypothèse, fait les courses, c'est elle qui va, avec sa carte, payer tout ce qui est consommable. Résultat des courses, si d'aventure le couple venait à se séparer, il y aura une question qui se posera là. Et donc, premier conseil vraiment, c'est tout ce qui est dépenses d'investissement, grosses dépenses, c'est de les partager à parts égales. De sorte qu'on puisse se dire, si d'aventure un jour on se sépare, au moins on sait qu'on aura investi les mêmes montants, ou en tout cas en équité. Tout à fait. Alors peut-être un deuxième principe aussi, c'est quelque part, c'est peut-être, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de facture. C'est vraiment de pouvoir un peu consigner, oui, quelque part, les choses, nos investissements. Nous, on voit souvent d'ailleurs en médiation, voilà, par exemple, un des deux conjoints qui a énormément investi dans des travaux, par exemple, dans une maison, qui appartient à l'autre. Qui a donné beaucoup de son temps. Et ça, au moment de la séparation, c'est comment en tenir compte. Oui, on n'a même pas les hommes regardé les factures d'achat du matériel. Exactement, parce qu'on ne pense pas. Or, donc ça vaut vraiment la peine de répertorier ça. Ça peut aussi être le cas, on peut penser à un conjoint de nous qui va s'occuper par exemple de ses beaux-parents vieillissants, qui va consacrer beaucoup de temps, d'énergie, au détriment peut-être de son travail, d'une carrière, alors que l'autre peut continuer à travailler, s'épanouir et gagner de l'argent. Donc on voit que ce sont toutes des choses importantes de le garder à l'esprit et de les écrire quelque part. On peut même imaginer par exemple que vos parents ont par exemple payé, je sais pas moi, la nouvelle, vous ont donné de l'argent pour payer une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain, il n'y a pas de facture, donc c'est important de pouvoir consigner ça, de le garder en tout cas, de le noter quelque part. Et c'est pas uniquement même dans la perspective d'une séparation, c'est juste pour savoir où on en est. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qui est juste, où sont nos équilibres, tout à fait. Oui, pour en prendre conscience. Parce que sur la durée, quand un couple dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, on oublie assez vite pour finir, et puis alors les malentendus surgissent. Alors, troisième petit conseil peut-être, dans la mesure du possible, c'est pas toujours faisable bien entendu, de ne pas toucher à vos économies
pour payer des dépenses courantes. Alors, pour payer des investissements, on comprend, Oui. mais pour payer des dépenses courantes, c'est gênant. On voit parfois des situations où je n'ose pas demander, par exemple, pour payer telle ou telle dépense à mon conjoint, mais c'est pas grave, j'ai un peu de côté, je me rembourserai plus tard, que sais-je. Et c'est là que le bas de laine que l'un ou l'autre avait constitué fond comme neige au soleil. Tout à fait. Et ça fait partie de ce qui sont rassurantes. Le jour où on se sépare, de se dire, on a devant soi un petit capital, quelques mois devant soi pour voir venir, pour faire face, et ça évite des situations de grande angoisse. Et ces mesures qu'on vient de vous prescrire, là, ces 3 petites mesures toutes simples, somme toute, sont d'autant plus importantes dans les cas de cohabitation de fait et cohabitation légale, où vous le savez, la protection assurée aux conjoints, aux compagnons en cas de séparation est beaucoup plus faible qu'en cas de mariage, puisqu'il n'y a pas de pension alimentaire si on se trouve dans une situation où l'un des deux est très précarisé. Tout à fait. Et donc c'est vrai que, et là nous on le voit vraiment, là on est en première ligne en médiation, on peut voir vraiment si rien n'a été mis en place, mais on peut voir des situations dramatiques en fait, quelque part, parce qu'il y a un des deux qui peut vraiment se retrouver en situation vraiment de précarité. Et donc c'est super compliqué, et puis ça entraîne aussi évidemment les enfants là-dedans, parce que c'est tout à cause, mais comment je vais faire face? Donc c'est vraiment donc important d'être conscient de tout ça, parce qu'on peut se retrouver avec un des deux conjoints qui va vraiment être économiquement très très faible. Et du coup, ça peut amener des discussions, mais qui vont devenir extrêmement difficiles, très dures, et qui vont en quelque sorte un petit peu balayer toutes les belles choses que vous avez vécues pendant toutes ces années, parce qu'à un moment, angoissé à la perspective vraiment d'une précarité. Donc ça, c'est important. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans certaines situations, quand on a du mal à accepter peut-être une décision qui a été prise de manière unilatérale, quand un des deux décide de quitter la relation, parfois, je veux dire, l'argent peut devenir aussi un moyen peut-être de pression, en tout cas de dispute, pour essayer de garder finalement un lien autre pour retenir l'autre en fait, pour garder un lien autre que le lien amoureux qui lui évidemment n'est plus là. Tout à fait. D'où l'intérêt évidemment dans ces conditions, quand on se sépare, de pouvoir passer par une médiation, ou par la phase en tout cas du dialogue, parce que on sait bien, l'argent n'est pas la solution à ces difficultés. Derrière, par exemple, la réclamation qui peut être faite d'une pension alimentaire parfois élevée, et donc qui peut choquer celui qui en deviendrait le débiteur, il y a des besoins. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on peut à ce moment-là en parler, quand on peut échanger sur le sujet, dans le cas par exemple, d'une femme qui était profondément blessée parce qu'elle était quittée, mettons cet exemple-là, eh bien, elle pourrait avoir comme réflexe de dire, pour retenir, pour maintenir le lien, ou peut-être par esprit presque de rétorsion, de demander une pension alimentaire élevée. Et en médiation, on a cette capacité de chercher, de dire en fait, derrière cette demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le besoin? Et c'est peut-être simplement le besoin de se voir reconnaître dans sa souffrance, dans la douleur. De ce qu'elle a apporté aussi, par exemple, dans le couple. Absolument. Et donc, ça va peut-être induire des équilibres différents, des solutions différentes. Ça va peut-être amener cette personne à baisser un peu ses prétentions si l'autre, son conjoint, est capable de reconnaître ça, de dire voilà tout ce que tu as apporté, ou toute la douleur que la manière, par exemple, dont on s'est séparé t'a occasionné. De la même manière, il peut arriver que un homme, par exemple, c'est un peu genré ce que je dis, mais ça arrive. On le voit quand même. On le voit quand même, oui. Rechigne à payer une contribution pour les enfants, ou une contribution à une pension alimentaire à sa femme qui permet peut-être de vivre plus décemment pour accueillir les enfants. Eh bien, quand on attire l'attention peut-être de cette personne sur l'intérêt des enfants à vivre dans des environnements qui ne soient pas trop disparates, trop différenciés, il y a des prises de conscience qui se passent et qui sont intéressantes. Et c'est exactement ça que tu dis. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre du sens derrière tout ça. Et peut-être aussi de chacun prendre sa part de responsabilité. Oui. Qu'est-ce qui m'appartient dans cette rupture? Parce que du coup, à partir du moment où on peut comprendre, on le voit bien, nous, en médiation, souvent, c'est ce qui se passe quand l'autre ne comprend pas. C'est très compliqué d'arriver à des solutions, justement, qui soient vraiment dans la justesse, où chacun peut se sentir entendu. Et donc, à partir du moment où on peut mettre du sens, là derrière, de mieux comprendre, chacun prendre sa part, peut-être demander pardon, de voir ce qui se passe, eh bien, ça va permettre justement de pouvoir mettre des solutions en place qui soient justes, équitables, et on tient compte des besoins de chacun, finalement. Oui. Et ça, c'est évidemment à l'autre bout du spectre, au moment où il y a une séparation, malheureusement.
ce qu'on oublie trop souvent, c'est de penser à ces questions d'argent au tout début Mais oui, du spectre, c'est-à-dire le jour où on se met en ménage. Hein, vous savez qu'il y a la question des contrats de mariage. Beaucoup de personnes se mettent en ménage et se marient, par exemple, sans penser au contrat de mariage et donc oui, sans le savoir. Elles sont mariées sous le régime légal qui oui, a des implications tout à fait. spécifiques. Ou elles se marient sous le régime de la séparation sans bien Sans comprendre bien comprendre, les implications. et ils sont énormes les implications, Oui. évidemment. Et donc, il n'est pas rare que nous constations en médiation des personnes qui, arrivant au terme de la relation, découvrent, Oui, en fait, en quelque sorte, que le régime, le régime matrimonial qui est le leur a des conséquences que, dans le fond, ils n'avaient pas souhaitées. tout à Hein. fait. Et c'est pour ça qu'on vous invite, là, sur ce plan aussi, d'abord à y réfléchir avant de se mettre en couple, voire d'aller voir votre notaire Poser des pour questions. discuter de votre régime matrimonial, même s'il est existant, hein, parce qu'on peut modifier un régime matrimonial existant, Tout à fait. on peut l'aménager, et c'est parfois une bonne idée, parce que l'évolution des équilibres dans le couple, elle est souvent importante. Hein, entre le moment où on se rencontre et 10 ans après, les équilibres financiers ont évolué, et ça vaut parfois la peine de faire évoluer son régime matrimonial aussi. Tout à fait. Et aussi de comprendre, je me dis, il y a cette histoire de régime matrimonial, mais aussi de plus en plus, on ne veut plus se marier. Ouais. Or, le mariage constitue quand même une protection. Et donc, ce qui est intéressant, d'un moment, de vraiment réfléchir, surtout quand on fait des choix de couple à un certain moment, parce qu'il n'y a rien à faire. On voit bien que la conjugalité, on en parlait la dernière fois, vraiment creuse les inégalités. Donc, important d'avoir bien conscience de tout ça. C'est juste. Donc, vous voyez, voilà, ici, de nouveau, la conclusion, c'est ce qu'on vous martèle un petit peu depuis 6 lundis, mais c'est que vraiment, en fait, il faut parler d'argent. C'est important. Vraiment, parler d'argent libère le couple. Mais de toute façon, sinon ça va s'imposer Mais à oui. vous d'une façon ou d'une autre. Complètement, Parce à un moment ou à un qu'on est autre. dans une économie qui est monétisée. Hein, l'argent est partout, donc ne pas Tout en à parler fait. dans le couple, c'est quand même un paradoxe terrible. Absolument. Et c'est vrai que ça va permettre justement de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des bonnes fondations pour que justement on puisse construire un couple durable où en fait, mais d'abord le couple peut s'épanouir, mais aussi chacun des individus. Donc c'est vraiment important. Alors c'est sûr que on le voit bien, c'est pas facile de parler d'argent, ça reste quand même encore un tabou. Et donc si vous sentez justement que c'est compliqué d'en parler, que peut-être qu'il y a des frustrations qui se sont accumulées, on a vraiment envie de dire, mais surtout ne restez pas seul justement face à ces difficultés, ces frustrations, et vraiment rien qu'en un rendez-vous ici, par exemple en médiation ou dans tout autre lieu où vous pouvez être reçu en tant que couple, on peut vraiment énormément de choses. Donc vraiment, j'ai envie de dire, voilà, parler d'argent, c'est aussi parler d'amour. Oui, absolument. Voilà, donc en tout cas, on espère que ces différents conseils vous ont éclairé. Et en tout cas, si vous avez apprécié ces vidéos, soyez gentils, likez-les, partagez-les, peut-être commentez-les. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.